Salut à toi, c'est Tim et Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, un podcast plutôt court. Le dernier était sorti hier. Si tu ne l'as pas encore vu, tu peux aller le voir. C'est la partie 2 de comment draguer une fille. Alors, le podcast d'aujourd'hui va être un podcast court pour faire un petit peu suite à ces deux podcasts, donc à cette série de deux podcasts. Pour répondre à une question qui m'a pas mal été posée sur l'usage des emojis. Alors, j'ai un avis qui va, enfin, va pas être long, hein, très clairement. Mon avis, c'est les emojis. Dans l'absolu, tu évites de les utiliser quand tu discutes avec une nana. Alors pourquoi pourquoi je dis ça? Alors c'est très simple. Tu as juste à prendre l'étymologie du mot emoji. Donc tu prends le préfixe, donc tu prends emo, donc qui est le mot émotion, qui est le préfixe aussi du mot émotion. Et donc les emojis sont faits pour communiquer des émotions. C'est beaucoup plus simple dans une phrase, lorsque tu écris par exemple à quelqu'un, de communiquer de la joie, de la tristesse, de la rage en utilisant un emoji à la fin, que en utilisant rien du tout. Hein. D'ailleurs, à l'époque, nous avions les petits trucs d'MSN, les petites émoticônes, ça s'appelait, et ça a évolué avec le temps, on les a eu sur nos téléphones. Alors, pourquoi je dis qu'il ne faut pas utiliser dans l'absolu les emojis? Alors, dans l'absolu, pourquoi? Parce qu'il y a un petit cas de figure où tu peux les utiliser et où tu ne devrais pas trop te prendre la tête et pas trop y réfléchir. C'est quand vous vous connaissiez bien mieux, par exemple, admettons, ça y est, il y a un ultra bon feeling, vous déconnez grave, et elle les utilise, et tu les utilises aussi, donc là, c'est pas très gênant. Hein. Je te dis pas d'arrêter complètement de les utiliser non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut, encore une fois, tamiser et toujours avoir une sorte de mesure que nous, les mecs, nous n'avons pas souvent. Parce que nous avons une intelligence sociale qui est moindre que les femmes. Les femmes ont une intelligence sociale beaucoup plus élevée que nous, tout simplement parce qu'elles sont nées avec une intelligence sociale plus élevée. Une femme réussit à survivre en ayant un fort instinct de groupe, tandis que les hommes, vu qu'ils se font tout seuls, vu qu'ils vont chasser, ont un peu moins cet aspect social. Donc, souvent, les premières discussions avec une nana sur Tinder ou sur une application de rencontre, elles vont être assez froides. Hein. Faut pas se leurrer. La plupart du temps, la nana va te répondre avec un peu... enfin, voilà quoi, elle va pas forcément mettre de l'énergie dans la discussion. Ça arrive que tu tombes sur des nanas qui mettent directement beaucoup d'énergie. Mais c'est toujours bien d'essayer de ne pas transmettre trop d'émotions. Parce que si tu cherches à transmettre trop d'émotions d'un coup alors que vous vous connaissez à peine, tu lui montres que tu cherches son approbation en quelque sorte, parce que tu t'es obligé d'envoyer une tonne d'émotions en mode regarde, t'as vu, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Non. Tu lui montres que tu cherches son approbation et donc tu rentres automatiquement, et comme je le dis toujours, le rapport homme-femme, c'est un rapport dominant-dominé. Tu rentres dans un rapport où directement, tu es dans la posture de dominer. Donc comment tu veux réussir à séduire la nana si tu es dans un rapport où tu es dominé? C'est pas possible. Encore une fois, je te renvoie au théorème de Tim qui est si elle te considère comme inférieur, alors elle ne te chopera pas. Absolument. Elle ne te chopera pas. Elle ne voudra pas de toi. Et c'est là où tu risques du coup de tomber en friendzone ou que tu risques d'être tout simplement nexté. Surtout dans cette génération où les nanas, elles ont 10 000, 15 000 matchs sur Tinder, 3 000, 4 000. Elles n'ont pas le temps de te friendzoner. À l'époque, tu sais, quand tu étais dans cette espèce de collège de campagne, parce que il y a encore 20 ans, 25, 30 ans, bon, les grandes villes, ça commençait à peine à prendre vraiment beaucoup d'essor. Quand t'en étais là et qu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, surtout, je suis con, c'est surtout ça, c'est les réseaux sociaux, le problème. Quand il n'y avait pas encore ce rapport biaisé, une nana qui était mignonne, elle avait peut-être 20 ou 30 gars du collège qui étaient à fond sur elle. Donc automatiquement, quand il y a des gars sympathiques qui vont venir lui parler, mais qui ne seront pas forcément très attirants, qui vont mettre beaucoup d'énergie pour lui plaire, elle va préférer les friendzoner. Aujourd'hui, quand la nana elle a 30 000 mecs sur Tinder, elle n'a pas le temps de te friendzoner, elle va arrêter de te répondre, et même si ça se passait bien, au bout d'un moment, elle va complètement arrêter de te répondre. C'est pour ça qu'il est important, encore une fois, que si tu ne... sauf le cas où je t'ai dit que vous vous connaissez bien mieux et qu'elle en utilise aussi, n'utilise pas les emojis, tout simplement. N'utilise pas les MDR à outrance avec des RRRRRR. Non, tu vois, fais pas ça. À la place, ha ha ha, c'est beaucoup mieux, ça passe beaucoup mieux, et pas d'emojis.
pas d'emoji. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi je parle d'emoji? Tout simplement pour venir dans un sujet qui est... parce que l'emoji, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et la forêt, c'est le calibrage. Alors, c'est très important, le calibrage. Et la plupart des jeunes hommes ne l'utilisent pas. J'en faisais partie pendant très longtemps. On ne parle pas à une femme introvertie comme on parle à une femme extravertie. Moi, ça m'arrivait à l'époque quand j'abordais des femmes. Aujourd'hui, j'arrive à mieux voir une nana introvertie, une nana extravertie. C'est facile. La manière dont elle s'habille, la manière dont dans sa posture, la manière dans les mimiques de son visage, tu peux voir si c'est une femme extravertie ou introvertie. Et donc, du coup, rien que dans son habillement, déjà, tu peux le voir et c'est assez simple. Et surtout, en fait, dans sa posture aussi. Si elle a une posture plutôt renfermée, qu'elle essaye d'esquiver le regard des gens, qu'elle marche la tête baissée, t'es souvent face à une femme qui est assez introvertie ou face à une nana qui n'a pas envie de se faire emmerder, mais dans tous les cas, tu es face à de l'introverti. Si la nana occupe de l'espace, elle marche, elle est bien habillée, elle est bien apprêtée, elle est confiante, tu vois qu'elle est confiante dans sa démarche, tu sais que tu es face à une nana extravertie. On n'aborde pas une nana extravertie comme on aborde une nana introvertie, même sur les sites de rencontres, c'est pareil. Il y a des signaux qui te montrent quelle est la nana introvertie et quelle est la nana extravertie, c'est assez simple à voir. Une nana extravertie, c'est une nana qui va avoir une sacrée description bien remplie, où tu vas voir qu'elle est assez marrante et tout. Et là, tu vas pouvoir y aller en mode extraverti toi aussi. Quand tu vas discuter avec elle, tu vas pouvoir aller la taquiner, elle va rigoler, elle va te renvoyer des pics, etc. Une nana introvertie, moi, c'est les nanas que j'aime le moins, c'est les plus chiantes. Tu vas aller lui parler, tu vas être obligé de baisser ton niveau. Parce que si tu arrives en mode ultra extraverti, trop d'énergie d'un coup, et ça va être foutu. Très clairement, tu vas te retrouver dans ce rapport où tu vas être dominé et elle va te dominer. Donc tu vois, c'est pas vraiment ce que tu veux, surtout si tu veux réussir à la voir. C'est le plus important. Retiens bien cette idée de calibrage. Et donc du coup, c'est déjà terminé pour ce podcast. Je t'avais dit qu'il serait assez court. 7 minutes, on est bon. Je vais en profiter du coup pour faire ma pute et faire la promotion de mes prochains podcasts. Alors, le prochain podcast m'a été énormément demandé, celui qui va arriver dimanche à 18h. C'est de paria à héros de mon lycée. On me l'a beaucoup demandé. En fait, j'avais tellement de sujets à aborder sur Rien à battre avant d'arriver à ce sujet-là, que je voulais d'abord aborder ces sujets-là que j'ai abordés avant d'arriver à celui-là. Mais je suis grave content de partager cette histoire avec toi. Donc du coup, je vais vraiment faire en sorte de le structurer parce que je pourrais tout sortir de mémoire, mais juste te raconter une histoire comme un pilier de bar, c'est pas forcément ce qui va être intéressant pour toi. Ce qui va être le plus intéressant pour toi, ça va être vraiment de t'expliquer tous les enseignements que j'ai tirés de cette aventure de passer du paria de mon lycée au héros de mon lycée. C'est ça qui va être le plus important. C'est tous les enseignements qui vont, si toi aussi tu es au lycée, ou si tu es un garçon qui n'est pas trop confiant, etc., qui vont t'aider à t'émanciper. Normalement, à la fin de ce podcast, tu sauras comment faire pour changer, une bonne fois pour toutes. Il y a une astuce, il y a une méthode, elle est radicale, mais elle va te permettre de changer. Après, il faut que tu prennes ta paire de couilles. Donc, dimanche 18h, si jamais ça n'arrive pas là, je préviens sur le Telegram. Le Telegram, eh bien, il y a le lien juste en dessous. Donc, tu t'abonnes au Telegram si tu as envie d'être tenu au courant. Parce que tout dépend des fois au niveau de mon business et tout. Je vais peut-être avoir du retard. Je vais essayer vraiment pour dimanche 18h en tout cas. Mais abonne-toi au Telegram pour être tenu au courant. Et puis même, c'est là où j'essaye de bâtir une communauté pour qu'on puisse discuter entre nous. Ramène-toi, ça va être stylé. Et enfin, mercredi à 18h, j'essaye de faire du dimanche 18h, mercredi 18h, donc 2 podcasts par semaine. Le mercredi à 18h, j'ai eu une putain d'idée de podcast. Faut-il être entrepreneur pour être heureux? Alors voilà, ça c'est la grosse question. Ça va être le podcast question qui sera là mercredi. Mais dimanche, de paria à héros de mon lycée. Allez, je te laisse. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Parce que quand ça va sortir chez toi, il sera 18h. Moi, il est déjà 18h à Bali. J'enregistre. Normalement, il est quelle heure chez toi? Il doit être 12h25 chez toi. Ici, il fait déjà nuit. Ça tombe ultra vite. 18h25 fait déjà nuit noire. Donc voilà. Eh bien, je te salue. Je te dis à bientôt, mon pote. Et puis, n'oublie pas, pendant que tous ces minables foncent à envoyer 50 000 emojis à des petites nanas qui n'ont absolument rien demandé, Tim s'agrippe à ses ballons, s'envole au-dessus de cette masse, leur fait un gros fuck, car Tim n'en a rien à battre. Salut mon pote!